Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour te parler des affaires que je vais emporter à la maternité. Là j'en suis à 8 mois bien sonnés de grossesse et à partir des 8 mois, un petit peu avant, peut-être une semaine avant, une ou 2 semaines peut-être avant, j'aime bien avoir toutes mes affaires prêtes parce que ça me rassure. Elles sont dans la voiture, enfin la plupart sont dans la voiture. Il y a quand même un sac que je garde ici à la maison que je remplis au dernier moment avec je sais quelles affaires exactement, il y a marqué sur une liste et puis qu'on descendra à la voiture, mais au moins je me sens rassurée d'avoir mes affaires qui sont prêtes. Donc je vais te montrer ces affaires-là, tu pourras les télécharger à la fin de la vidéo, je te proposerai un lien, tu cliqueras simplement sur le lien pour que je puisse t'envoyer par email toute la liste, comme ça tu l'auras par écrit, mais au moins je t'aurai montré exactement ce que je prends. C'est vrai on pense que tout est indispensable quand on lit des listes sur internet ou ce que nous donnent des fois certaines sages-femmes. Il y a des choses qui sont un peu superflues. En tout cas, je vais te montrer ce que moi j'estime d'absolument nécessaire. En tout cas, ce que j'ai pris. J'ai réparti en 2 parties mes affaires. La première partie, c'est pour la salle de naissance. Donc, ça va être dans ce sac-là, sac de taille moyenne, quoi. Dans ce sac-là. Donc, ça, c'est pour vraiment la phase de travail, la salle de naissance, l'accouchement. Et puis après, j'ai une autre partie de mes affaires, c'est pour le séjour à la maternité, pour les 3 jours. Donc au lieu de prendre une grosse valise qui est parfois dure à porter, j'ai pris 2 petites valises à roulettes qui sont plus faciles. Voilà, pas de 10 pour aller porter dans chaque main. Je trouve que c'est plus facile pour passer partout, voilà. Après, évidemment, chacun fait comme il veut. Donc, je te montrerai les affaires pour la maternité dans ces 2 valises à roulettes plus tard, enfin juste après. Là, pour le moment, je te montre les affaires donc pour la salle de naissance et pour l'accouchement. Donc déjà, évidemment, 2 bouteilles d'eau, ça c'est indispensable parce que un accouchement, on compare souvent ça à un marathon. Donc, j'aurais besoin de boire, surtout que pendant la grossesse, j'ai pris l'habitude de beaucoup boire. J'ai pris également voilà, c'est simplement des fruits séchés, c'est des cerises séchées et sucrées parce qu'on a besoin d'énergie, comme je disais, c'est un marathon, donc on a besoin de sucre, de se booster, d'avoir un pic. Donc j'ai pris ça, si jamais j'ai le temps, si jamais j'ai envie, je peux en manger. Baptiste aussi, évidemment, parce que papa aussi, il fait son travail. Ça, ce sont mes affaires pour la phase de travail. Je sais pas exactement dans quelle tenue je vais partir à la maternité, donc au moins je suis sûre d'avoir quelque chose voilà, des affaires dans lesquelles je me sentirai confortable une fois arrivée là-bas. Donc j'ai un débardeur noir, une paire de chaussettes et puis de sous-vêtements noirs tout simplement, et puis un legging noir aussi que j'ai pas mis là, mais un legging noir parce que c'est très souple, très agréable à porter, donc si jamais j'ai envie, que j'ai un petit peu froid, je peux le mettre. Donc ça, c'est pour mes affaires. Et ça, ce sont les affaires surtout pour bébé. Donc il y a... alors, j'ai pris une paire de moufles. On me les avait offertes pour Léo. Il ne les a jamais portées, mais il y a des fois des enfants qui se griffent le visage. Bon, alors ça peut être utile. Donc je les ai au cas où, mais vraiment, à la limite, ce serait plus pour le séjour à la maternité. Mais bon, c'est pas la place que ça prend, donc je les mets dans ce sac-là au cas où. Ensuite, j'ai j'ai une paire de chaussettes en coton avec des petits chaussons en laine s'il a froid. Mais généralement dans les salles de naissance, enfin il fait bon, il y a pas besoin, mais on sait jamais. Un bonnet parce que les enfants, donc les tout bébés, les nourrissons perdent très vite, ont une chute de température à la naissance et notamment par la tête. Donc voilà, un petit bonnet en 100% coton évidemment. Je n'ai pas pris de body ni de pyjama parce que je ne souhaite pas qu'on habille mon bébé tout de suite à la naissance. Il connaît pas du tout cette sensation du toucher. L'habiller serait complètement, quelque chose de très désagréable. Faut bien s'imaginer ça pour lui. Donc il ne sera pas habillé tout de suite. En revanche, il se mettra en fait en peau à peau. Il sera en peau à peau sur moi. Contre moi, et donc il aura cette couverture, voilà, c'est une couverture
chaude et douce par-dessus lui, donc voilà, comme ça, par-dessus lui, sur son dos, quand il sera sur mon ventre. Donc cette couverture-là. J'ai pris une serviette douce au cas où, je sais pas trop pourquoi, on sait jamais. Elle est toute douce, elle est en microfibre, donc ça peut servir. Et puis un petit linge, voilà. Les bébés, si on leur laisse le temps pendant le premier pot à pot sur notre ventre, ils ont le réflexe de fouissement, donc de chercher le sein pour la première tétée, ils cherchent le sein. Donc peut-être qu'un linge peut être utile à ce moment-là. C'est pas sûr, mais voilà. J'ai un peu de place dans ce sac-là, donc c'est pas ça qui pèse lourd. Et puis évidemment, j'ai tout mon dossier pour la maternité, donc mes échos, mes prises de sang, tout, même les positions pour la phase de travail, enfin voilà, tout est là-dedans, les papiers évidemment. D'ailleurs, je te les listerai dans le document que tu pourras télécharger à la fin de cette vidéo. C'est la carte de groupe sanguin, la carte d'identité, le livret de famille, enfin voilà, tous ces papiers absolument indispensables qu'on doit avoir sur nous et qui sont là-dedans, et je les ai listés, donc je te donnerai le lien à la fin de la vidéo. Donc ça, c'était pour les affaires pour la salle de naissance, enfin, la salle de travail et la salle de naissance. Et maintenant, je vais te montrer les affaires pour les 3 jours de séjour à la maternité. Donc voici la deuxième partie des affaires. Ça, c'est pour la maternité. Ça, ce sont les affaires de bébé uniquement. Ça rentre largement dans une petite valise, c'est une petite valise cabine à roulettes. Et puis ensuite, j'ai mes affaires à moi que je te montre ensuite qui vont dans une autre petite valise à roulettes. Alors pour bébé, qu'est-ce que j'ai? On peut peut-être déjà commencer par les soins. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a évidemment du sérum physiologique. Il y a des compresses stériles en non tissé pour le soin des yeux, du nombril. Alors là, j'en ai que 4, mais en fait, je vais en rajouter quelques-unes parce que il y a donc les yeux, le nombril, donc c'est bien d'en avoir, je sais pas, peut-être 8 ou 9, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai des cotons. J'ai pris des cotons jetables pour la maternité, évidemment, c'est plus simple. Donc j'ai pris tout un lot comme ça, sachant que je pense qu'ils en fournissent aussi peut-être à la maternité. Donc ça, c'est pour les selles avec du liniment oléocalcaire pour nettoyer les selles. Et notamment la première selle qui est très difficile à nettoyer, c'est un peu comme du chewing-gum, c'est un peu particulier, le méconium. Donc voilà, je vais avoir bien besoin de ça. Et puis de l'eau, ce que j'avais aussi pour Léo, c'était avec un bec verseur comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple que d'avoir une bouteille d'eau qu'il faut renverser. Enfin bon, c'est pas forcément pratique. Donc pour Léo, j'avais gardé cette petite astuce. Donc voilà pour les soins en fait. J'ai des couches aussi, des petites couches jetables également. Oui, j'ai pris la marque Lotus Baby. J'ai pas trouvé dans mon magasin bio la taille pour le bébé, donc bon, voilà. Je me suis rabattue là-dessus. Et puis voilà. Donc ensuite. Donc ça c'est pour le soin, pour bébé. Ensuite j'ai un grand linge, un grand linge tout doux que j'utilise voilà, pour mettre sous bébé, etc. Sur lui, enfin pour tout en fait. Les linges c'est incroyable, on les utilise tout le temps avec un bébé. Et puis j'ai 2 plus petits linges pour bébé. J'ai un bavoir également au cas où il a des régurgitations. Bon, je suis pas sûre de forcément tout le temps lui mettre, mais on ne sait jamais, on verra comment il se porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai alors oui, j'ai 4, j'aurais pu limiter à 3, mais bon, voilà, s'il y a un petit accident, on ne sait jamais. J'ai 4 pyjamas. Donc pyjama taille j'en ai de la taille naissance, donc 50 cm, et puis j'en ai un autre un petit peu plus grand, je crois qu'il fait 55 cm. Voilà, c'est bien de prévoir peut-être 2 tailles différentes parce qu'on ne connaît pas la taille de notre bébé.
Je vais le mettre là. Donc ça, c'est les 4 pyjamas. J'ai 4 bodys également, donc pareil, les mêmes tailles. Ces bodys, ah oui, je vais pas préciser pour les pyjamas et les bodys, ils s'ouvrent devant. C'est beaucoup plus facile parce qu'un nourrisson n'a pas envie de le contorsionner dans tous les sens. Il n'a pas, comme je disais tout à l'heure, le sens encore du toucher. Même tout ce qui est manipulation, l'habiller, il faut le faire vraiment délicatement. Et quand ça s'ouvre devant, c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir à lui passer quelque chose sur la tête, évidemment. Donc voilà, aussi bien les bodys que les pyjamas, c'est toujours ouverture devant, même les gilets, je prévois pas de pull, rien qui puisse être désagréable pour lui à enfiler. Et évidemment, c'est du 100% coton, toujours. C'est un petit gilet en plus à mettre éventuellement sur un body, je verrai selon la température dans la maternité. Souvent, il fait assez chaud dans les chambres, donc il n'y a pas forcément besoin. J'ai quand même une gigoteuse, de toute façon elle me servira pour après ici à la maison. J'en ai pris une taille naissance, enfin elle fait naissance à 3 mois, parce que j'en ai des grandes de Léo, mais qui sont du coup plus pour à partir de 6 mois et plus. Le bébé risque de glisser dedans, je suis pas très à l'aise, donc j'ai pris voilà une gigoteuse à sa taille, et ça on l'utilise tout le temps, nuit et jour, surtout que là mon bébé va naître en hiver, donc il en aura bien besoin. Et puis pour la sortie de la maternité, j'ai un pilote, une combinaison, je sais pas comment on appelle ça, voilà, un peu chaude, pareil, elle s'ouvre devant. Et puis elle est à capuche. Donc voilà pour lui en fait, hein. Voilà, j'ai fait le tour, donc c'est assez succinct. Ah oui, j'ai 2 petites paires de chaussettes en coton, une un peu plus chaude, un peu plus épaisse que l'autre. Voilà, et j'ai les chaussons en laine que j'ai déjà dans le premier sac, le sac pour la salle de naissance. Donc voilà pour les affaires de bébé. Maintenant, je vais te montrer mes affaires pour les 3 jours à la maternité. Donc voici mes affaires à moi pour la maternité. Ça tient aussi dans une petite valise cabine, comme je te disais tout à l'heure. Donc j'ai d'abord, alors là j'ai 2 débardeurs, voilà, qui sont assez ample et enfin surtout très élastique en fait pour l'allaitement, pratique. J'ai deux hauts d'allaitement, donc vraiment ils s'ouvrent, je sais plus où, voilà, ils sont faits pour l'allaitement. Donc ça s'ouvre là comme ça. Non, pas du tout. Mais il n'est pas pour l'allaitement celui-là. Hé, si. Je me disais tiens, c'est bizarre, pourtant je l'avais bien acheté pour ça. Ça date de Léo aussi. Et un deuxième également. Et puis j'ai 3 pantalons très souples, élastiques, confortables, dont un legging d'ailleurs, toujours, parce que voilà, l'idée c'est d'être vraiment le plus confortable possible. À la maternité, c'est pas forcément, voilà, on n'est pas chez nous, il y a énormément de passages dans la chambre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, donc au moins si on se sent bien dans nos habits, c'est déjà pas mal. J'ai donc 2 soutiens-gorge d'allaitement et puis des culottes pareil, confortables. J'ai 2 paires de chaussettes, non 3 paires de chaussettes et une un peu plus chaude au cas où. On est en hiver, hein, je vais accoucher en novembre, donc enfin en novembre, fin octobre ou début novembre, je sais pas trop. Donc voilà, je prévois quand même chaud. Évidemment, si toi tu accouches l'été ou au printemps, tu réajustes en fonction de la saison. Ça, c'est une écharpe toute simple. Enfin, c'est une écharpe, en fait, c'est plus un foulard, un grand foulard que je vais utiliser comme moyen de portage pour mon bébé à la maternité. Voilà, j'ai pas forcément envie de mettre l'écharpe de portage tout de suite. Ça, je vais le porter en fait ça s'appelle en hanche simple. Donc c'est un peu un peu sur le côté et ça a l'avantage d'être très facile à faire. Donc à défaire quand il y a du passage dans la chambre parce qu'il faut vérifier, je sais pas, les oreilles du bébé ou faut vérifier quoi que ce soit sur la maman ou sur le bébé. C'est assez facile à faire et à défaire. Si tu veux, je pourrais t'en reparler éventuellement de ce nœud. J'ai fait un atelier de portage avec une amie qui m'a montré tout ça et j'en suis ravie. Et pour le passage à la maternité, le coup du foulard est vraiment pratique.
et bien pensé. J'ai une trousse de toilette. Alors bon, bah évidemment, j'ai ma brosse à dents, mon dentifrice, enfin tous mes soins du quotidien, des crèmes. J'ai une crème de coco. Alors ça, c'est ce que j'ai utilisé. C'est de l'huile végétale, donc de noix de coco, que j'ai utilisé pour mon ventre pendant toute la maternité, en alternance avec de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, c'est pas forcément recommandé pour les femmes enceintes qui sont allergiques aux fruits à coque. Donc elles pourraient faire des réactions cutanées, je pense. Ça peut même avoir des répercussions sur le bébé, donc attention. Pourtant, je suis allergique à certains fruits à coque. J'ai pas eu de problème avec l'huile d'amande douce. Donc l'huile d'amande douce, du coup, elle était sous forme liquide. Celle-là, maintenant qu'il fait un peu moins chaud, elle est sous forme solide, tu vois. Mais cet été, elle était sous forme liquide. Donc évidemment, j'ai sacrifié un débardeur, voilà, qui est un peu plus, bah, il est pas taché parce que je le lave régulièrement, mais disons que c'est de l'huile, donc c'est un petit peu gras, donc faut pas mettre notre plus belle robe en soie par-dessus, quoi. Mais en tout cas, ça vient vraiment nourrir la peau quand on est enceinte. J'avais déjà mis de l'huile de coco quand j'étais enceinte de Léo, et j'ai vraiment retrouvé mon ventre sans vergeture, sans trace, quoi que ce soit. Après, donc voilà, huile de coco ou huile d'amande douce, c'est ce que je recommande sur le ventre, et puis même sur les cuisses, enfin toutes les parties qui, d'ailleurs même sur tout le corps, hein, j'en mets aussi sur les mollets, mais sur toutes les parties qui prennent un peu de rondeur pendant la grossesse, c'est vraiment ce que je recommande. En tout cas, ça marche avec moi. Ensuite, pour les suites de couches, enfin les suites d'accouchement, pardon. Oui, c'est évidemment des protège-slips qui sont hydrophiles, hypoallergéniques, enfin voilà, vraiment exprès pour le postpartum. Donc c'est acheté en parapharmacie, enfin en pharmacie. Mais je pense que c'est dans le rayon para, hein. Dans le rayon parapharmacie. Moi, je décommande vraiment de prendre celles qui sont dans les grandes surfaces, où voilà, elles sont bourrées de cochonneries, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc à ce moment-là, vraiment, en postpartum, on est vraiment content d'avoir quelque chose de vraiment neutre. Et pareil, des serviettes de maternité dans le même style. Tiens, je te mets en gros plan. Ça, je l'ai trouvé dans une pharmacie. J'ai pris également des coussinets d'allaitement jetables. J'en ai des lavables, mais que j'utiliserai à la maison, là-bas, à la maternité, ou en tout cas les premiers jours de toute façon de la vie du bébé, je vais plus utiliser ça. Donc il y en a 24, voilà, bon, non 24, voilà. Donc ça c'est la marque Lancino, qui est pas mal, je crois. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, bah un peu dans le même genre, j'ai pris des culottes jetables. Voilà, c'est bien parce qu'on a pas mal de pertes de sang après l'accouchement, donc c'est important. J'ai un lot, donc une petite serviette rouge et une grande rouge, c'est pratique pour camoufler. Une boîte de mouchoirs toute simple. Et ça, c'est un gel intime. Alors, c'est la marque Sogela. Bah tiens, oui, comme les protège-slips et les serviettes. Voilà, c'est ça que j'ai choisi, pareil, en parapharmacie. J'imagine que c'est ce qu'il y a également de plus neutre. Et voilà, on n'a pas envie d'aller chercher des choses... Enfin, c'est ce qu'il y a de plus bio, etc. On n'a pas envie d'aller chercher des choses dans les grandes surfaces qui sont bourrées de cochonneries. Ça, c'est une petite veilleuse, parce que souvent les néons dans les... bon voilà, c'est aveuglant si je te le mets dans les yeux comme ça, mais souvent les néons dans les chambres, même surtout la nuit, sont pas très agréables, donc voilà, ça fera l'affaire. Et puis j'ai pris quelques crackers, ça c'est à quoi? À l'épeautre et aux 3 graines, voilà, pour au cas où j'ai des petites faims. Et puis un jus pur bio pamplemousse et patate douce que j'ai trouvé dans ma petite boutique bio. Donc ça, c'est pareil, si jamais on est en pleine nuit, que je reviens dans la chambre avec le bébé, que j'ai un petit creux, je mangerai ça, je boirai ça.
Et puis voilà, je crois que je t'ai fait le tour de tout ce que, de toutes mes affaires, de toutes les affaires pour bébé, à la fois dans la salle de naissance et à la maternité. Donc comme je te disais, si tu veux recevoir la liste détaillée, et puis comme ça tu l'auras sous format écrit, tu peux cliquer au-dessus de la vidéo sur le lien, tu me laisses ton prénom et ton email, et moi je t'envoie la liste par email dans ta boîte mail dans la foulée. Voilà donc un peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo, te montrer. Si tu es sur le point d'accoucher comme moi, moi je suis à 8 mois bien sonnée, bien je te souhaite plein de bonnes choses, une belle naissance, une belle fin de grossesse d'abord, profiter des derniers instants parce que c'est des moments vraiment magiques d'attendre son bébé. Et puis surtout une belle naissance, la plus douce et la plus harmonieuse possible. Je te souhaite une belle rencontre avec ton bébé et de créer cette bulle entre le papa, la maman, le bébé, et puis les frères et sœurs évidemment s'il y en a déjà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!